Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, Bonjour vous-même, petit voyou. ils ont tenu à rester entre eux et j'ai pas eu le cœur d'en inviter un quatrième d'ailleurs. Et puis quelle économie. Est-ce qu'il serait nécessaire? Je ne le crois pas. Les trois mousquetaires du rire. Guy Montagnier. Bravo! Merci, adoré. Jacques Martin. Bravo! Beau bras! Bravo! Et celui qui, pour nous prouver combien nous sommes chers à son cœur et quelle confiance il a envers nous, est venu faire parmi nous sa sieste, l'amiral Olivier de Kersauzon. Comment veux-tu dormir avec le bruit qu'ils font? Vous voulez qu'on endorme définitivement? Dors, Olivier, ferme tes jolis yeux. Ça te fait chier, tu le dis, hein? Dors, Olivier, ferme tes jolis yeux, Olivier. Ça y est, j'ai endormi. On va l'achever, regarde. L'amant de Marguerite Duras. Tu vas voir l'effet, regardez bien, regardez. Et pourtant il a résisté, hein, un navigateur solitaire, regardez bien. Non mais arrêtez. C'était le désir qui venait de... Il fallait, amour-haine, la rejoindre. Le désir latent était jeudi latent. Il a envie de dormir. Et ben voilà. C'est pas Duras, c'est Durail. Hein. Ah, c'est du rail et du ras. Alors, mademoiselle, on nous est infidèles pendant l'entracte? On va faire pipi à Europe? Ça, c'est un vieux truc de chansonnier, ça. Quand les tas de chansonniers existaient, les mecs qui arrivaient. Oh là là. Ah, il y avait Django Edwards quand il faisait ton spectacle, il matraquait les gens j'aime qui arrivaient pas en bien retard. Django Edwards. Ah oui, mais il tape sur les gens qui arrivent en retard. Non, mais Avec une d'accord, matraque. mais il y a eu des gens... non. Ça, j'aime Mais bien. alors, il me fait pas rire. ce mec. Toi, tu me fais rire, mais lui, il me fait pas rire. C'est drôle. Hein. Il est violent. Il y a plus drôle que lui. Il y a fou. Bouvard, quand il chante, qu'est-ce qu'il fait rire? Ah oui. Il y avait Oléo à sa fenêtre. Ah vous oui, vous souvenez Léo, oui. L'accueil des retardataires. Et vous l'avez fini votre disque, Philippe? Il sort dans le commerce? Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a comme chanson? Tous mes tubes. Tous vos tubes. Rien que du dentifrice. Ouais. Vous avez enregistré, je me les suis prise dans le tiroir quand j'avais 4 ans. Moi, je les suis prise dans le tiroir quand j'avais 4 ans. Maintenant, j'ai le slip à la hauteur des dents. S'il avait voulu, il aurait été Piaf. Ouais. C'est vrai, il avait la taille, hein. La taille d'un moine. Le moineau chantant, Philippe Bouvard. Tous les jours au Figaro, à France Soir, à Paris Match. Des émissions de radio, de télé, j'en ai ma claque. Et le refrain. Oh, d'en vivre dans ma villa, sur la côte d'Azur. Déchirant. Pourquoi tu as pas fait de la chanson, mon gars? Oui. Tu avais les cheveux, on aurait crié Patrick. Il y a là une question de monsieur. Une question de monsieur Blavier de Braine-l'Alleud qui s'adresse en priorité à l'amiral. On dirait un traitement de dentiste. À l'amiral, et vous allez comprendre pourquoi. Je l'emmerde. Amiral, nous voilà devant toi, le sauveur. Vous allez me lâcher la grappe un peu là. Alors nous allons commencer avec le vicomte de Kersauzon, notre nouveau code du savoir-vivre. Délicat poète connu sous le nom d'Aristide de Gluant. Mets-moi les boules, j'ai le chipoter. Ah, ça me rappelle l'histoire du Macron qui arrive à une pharmacie le soir, un quartier de Pigalle. Bonjour mesdames les pharmaciennes. Alors, pour aller vérifier si mes pétasses font un bon turbin, je voudrais une capote. La pharmacienne regarde. Sympa, monsieur. Vous êtes vulgaire, vous êtes grossier. Vous reviendrez quand vous parlez français correctement et poliment, dehors. Mais qu'est-ce que c'est, la pharmacienne? Mon merde. Alors il sort, il réfléchit, il revient. Bonjour madame.
Alors voilà, je voudrais savoir si les salopes que je fais turbiner sont pas malades. Oui, je voudrais une capote anglaise. Monsieur, ça suffit, vous êtes vulgaire. Réfléchissez à ce que vous dites. Employez des mots français corrects. Espèce de dégueulasse. Pas une raison. Parce que vous faites un métier honteux, il faut parler mal le français. Et surtout avec des mots grossiers. Revenez et parlez-moi correctement. Bonjour madame la pharmacienne. Alors voilà, c'est pas... je voudrais tout simplement, en caoutchouc, juste un petit bleu de travail pour mon petit ouvrier. C'est mignon. Oh. C'est émouvant. Oui. Attention, une vraie jeune fille. Comment va ton chère maman, Adeline? Comment va-t-elle? Elle est charmante, hein? Elle est charmante, je l'avais que c'est une stagiaire. J'adore les jeunes filles qui prennent des métiers comme ça pour payer leurs études. Bravo! C'est normal. Servez, monsieur Bouvard. Merci. Alors, Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Oui, allez-y, Philippe. Pour les pauvres, hip hip hip. Comment ça va, Olivier? Ça va? Alors, la traversée, comment ça s'est fait? C'est Hélène, ça. Hélène. J'en connais une. Ah oui, Hélène, démon. Qui fait ça? Ah, on peut pas dire, mais... Copine à nous. Ah, comment tu vas, Olivier? Ça va. Alors, c'est très dur de traverser. On s'ennuie, hein? Parce qu'une vague, ça ressemble à une autre. Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud demande qui a dit. Tiens, viens me brainer l'alleux, cochonne. Hein, ça fait pas de drame paysan, ça. Hein? Oh, la Lucette, viens donc me brainer l'alleux. Ça va-t-il, Père Kersozan? Vos poireaux poussent-ils ainsi que vos oignons? Irez-vous bientôt à la sous-préfecture pour remplacer le tracteur et un peu la voiture? Et votre fille aînée, la Francette, Oh, ben arrête. a-t-elle toujours ces très jolies réglettes? Vas-tu donc lui acheter un sarrau? Répondons, fils de pute. Répondons, comment vont tes bestiaux? Allez, mets-y un brin et fais voir à Bouvard qu'on peut faire du Zola sans avoir l'air d'un gros lard. Il veut pas jouer ça. On s'est connus comme ça. On a commencé à se connaître comme ça. Bonjour. Oui, mais à Tahiti. Oui, à Tahiti. On a joué un drame paysan, le cul dans l'eau. À Tahiti. Ouais, dans le À lagon. Tahiti, Ah, dans le voilà, lagon. voilà. Ouais, c'était bien. Qui a dit la mer est salée parce qu'il y a des morues dedans et si elle Francis Blanche. Attendez, et si elle ne déborde pas, c'est parce que la Providence, dans sa sagesse, y a aussi placé des éponges. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. Dites donc. Je m'excuse, mais curieusement, la mer au ciel font saler. Bien. Oui, la mère. Ah, la mère Alphonse Allais. De Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Oui, monsieur Thibault d'Atissemont. Quel était le titre porté par l'épouse du Shah d'Iran? La chatte. La Chabanou. La chatte. La Chabanou. Chabanou. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. La Chabanou. Je trouve que l'amiral est triste aujourd'hui. Pas hein. du Oh tout non. paisible et là et tout. Non, s'emmerde l'amiral est personne. en train de se demander chez qui il va manger. Et j'étais en train de lui dire, je suis sûr que Bouvard te refusera pas l'hospitalité. Pas du tout. Et même qu'il te mettra un petit billet. C'est pas ça que je pensais du tout. J'étais bien, j'étais en votre compagnie, vous me divertissez, vous me charmez même. Tu veux pas- J'emmerde personne. Quoi? Tu es bien, tu es heureux. Tranquille. Raconte-nous des vieilles histoires de mer, oncle Olivier. Raconte-nous l'histoire de la marine. Alors, puisque la religion vous intéresse, Tu crois que non, question de Madame Portier de Mons. Je connais l'histoire du Belge, j'ai connu, mais ça me fait toujours rire, des Belges qui est deux Belges dans la chanson. Oh, regarde, un oiseau. Et tu bon, t'es con, une fois, c'est un deltaplane. Oui, mais elle a lâché sa proie, hein. Qui c'est qui les invente, ces histoires? Tout le C'est monde, toi je sais pas. Non, moi j'invente rien, moi je raconte. Je perpétue la tradition, mon bon. Ah, vous les enrichissez quand même. Oui, non, alors ça devient une comédie en un acte. alors. Parfois, ça s'allonge un peu, oui. Vous savez qu'il y a un... Ça, c'est étonnant, vous avez lu dans le journal? Il y a un thermomètre parlant, maintenant. Alors, on se le met dans le truc,
On attend 30 secondes, on le ressort, il fait Oui, tu as 37,8. ça existe déjà d'ailleurs. Et Bardi, il dit pas la porte arrière gauche est ouverte. De Madame Mortier de Mons, comment appelle-t-on un nouveau converti à une foi religieuse? Un silence. Un naïf de plus. Non, c'est ce qu'on appelle la foi du... Ah non, pas du charbonnier. Non, pas du charbonnier, le mot est... Attends, il y a quelqu'un au Figaro qui... Néophyte. Pendant cette année. Le néophyte, Non, voilà. Non. mais ça se termine comme ça. Par fit. Ah oui. Non. Un coup de fit. Ça se C'est termine pas par le néophyte, il a une Par foi de hit. néophyte, de nouvelle Ça se termine initiée. par hit. Hit, oui. Comme Prosélite. comme les oreilles. Exactement. Prosélite. Le prosélite. Ouais, voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Bon, c'est encore une question religieuse et je voudrais pas qu'elle dégénère. Non, mais elle Ah va non, dégénérer. alors là, Rassure-toi. De Monsieur Collin. Des profondis clamavir te domine, exaudi rationem meam. Confiteor de omnipotenti et beati Maria Saint-Pierre Virginie Becquet beatum Michael quand je le mets tout jeune et vas-y. Petrus domine Jesus da Clavenslavit. Amen. 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 Depuis la Scala de Milan, c'est Amen. Oh. Amen. Amen. C'est vrai que chaque chanteur doit le faire différemment. Hein. Amen. C'était pas un chanteur, c'est un joueur d'accordéon. Excusez-moi, je me suis Dis donc, trompé. si jamais il est élu président, t'as intérêt à déménager ton pognon dans les 24 heures parce que tu l'as ton contrôle, hein. Alors, Oui, mon petit de bonhomme. Monsieur Collin, dans quelle langue la Vierge Marie s'est-elle adressée à Bernadette Soubirous à Lourdes? Dans sa langue de français, là-bas. en langue en araméen. pyrénéenne, En en langue basque, En basque, en langue basque, en languedoc, en basque. en langue d'oï, En basque, en Pas espagnol. tout à fait. Non, En c'est pas le béarnais. basque, c'est les autres. en catalan. Elle lui a En dit, catalan. elle lui a dit, Ego soy immaculata concepta. Est-ce que t'as ramené l'argent des flippers? En espagnol, Non, c'est plus simple. en basque, Pyrénéen, en français. En patois. Alors, en patois de... Eh ben, de la du Pays Basse, de la Basque, grotte de du pays Lourdes. pas loin. de Eh ben, Lourdes, en patois de Lourdes. Mais enfin, monsieur. Elle comprenait que ça. Mais monsieur. Bonne réponse de l'amiral. Je la connais, moi. Non, mais alors, c'est du basque. Ah non, Lourdes, c'est pas Non. au Pays Basque. Et alors, qu'est-ce que. Alors, c'est Lourdes, l'autre. c'est pas le Pays Basque. C'est le Béarnais. C'est la Bigorre. Non, c'est le Béarnais. Béarnais, Les oui, quatre, non. il n'y a pas. C'est pas le Béarn, alors. Merde. Alors, la Vierge. Ah, mais elle avait bien vu que Bernadette ne Bah parlait ouais, pas elle voyait ce qu'elle d'autres regardait langues. par-dessus le mur. Elle a dit, tiens, celle-là, elle parle que le patois. Hop, mon assimile. Allez, comment je dis, je suis l'Immaculée Conception, sa langue. Ego soy immaculata concepta. Ça va, petite? Ah, l'autre, elle a laissé tomber ses bouquins. C'était beau, hein? Cette petite fille pieds nus dans l'eau glacée et tout. Mais t'es pas dans l'eau. Avec ses- Laissez-le garder ses vaches. Avec ouais, ses Dieu pieds sait. très sales. Et on a eu son portrait par un de ses cousins authentiques, qui est Paul Gutt, qui est le cousin de Mais Bernadette. disons, la famille est punie, hein? De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit la différence entre le naturisme et l'érotisme, c'est que dans le premier cas, les seins tombent. C'est bien observé, en tout cas. Il avait été voir. Français. C'est vivant. un auteur contemporain. Alors, il est ni français ni mort. Oui, il dit français, c'est Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Jacques Martin. Il m'a un peu déçu à la Oui, télévision. oui. Mais il faut dire qu'on le place aussi haut. Oui. Il m'a un peu déçu. Il a l'air tellement triste. C'est vrai que c'est pas marrant la vie, mais l'élégance consiste à faire semblant. Il avait l'air tellement triste, tellement désemparé de tout. Oui. Très On douloureux. devrait l'aider, peut-être, non? Très douloureux. Bah, on l'aide en allant voir ce film. Et en le citant. Il avait l'air triste, ce garçon. Il faut dire qu'il est marié à une bonne femme qui a quand même adopté 10 enfants. 10 enfants ou 7, je sais plus quoi. Elle est belle. Oui, elle mais n'a pas que, oui. comment c'est une vie possible, ça? Il va les voir le matin,
L'après-midi, elle s'en occupe et le soir, il se couche ailleurs, quoi. Non? Ça n'a pas l'air de vous passionner, la vie que vous dites. Non, mais c'est vrai que moi, je m'attendais à ce qu'il soit très rigolo et j'étais déçu. Non, c'est un mec formidablement intelligent. Ouais. Moins intelligent que Kersozon. Parce que Kersozon, quand il veut faire le drame paysan, qu'est-ce qu'il est drôle. Ça vous plairait, les petits-enfants, que Kersozon... Oui. Ça vous plairait que Guignol Oui. Dis Guignol, tu veux faire le clown pour les petits-enfants? Hein, les petits-enfants? Oui. Fais voir comment tu fais le paysan en parlant en alexandrin. Fais plaisir à maman. J'ai toujours eu des ennuis avec mon Olivier. D'abord, il m'a fait pipi au lit jusqu'à 9 ans. Et comme c'était la guerre, de la dysenterie partout. Je le bourrais de lactéole. Il m'a fait les végétations. Et ce que tu faisais bien, ça on lui a demandé, refais-nous le paysan en alexandrin. Hein, les enfants, vous voulez qu'il vous le fasse? Oui. Lâche-moi là, tu me fais chier. Mais ça fait un moment que je te la tiens. Non, ce soir, il est triste. Mais parce que, dans le fond, la politesse, ça consiste de faire semblant que tout va bien, hein? Oui. Sinon, à quoi servons-nous, hein? Oui, c'est cela. Tu peux y aller ce soir, il est comme une pourrique. Et l'autre, là, le nain qui me regarde. Ah ben moi j'attends, moi. On dirait un dompteur qui a amené son animal chez le vétérinaire et le vétérinaire qui parle. Ouais, et puis qui va engueuler le vétérinaire parce qu'on lui a piqué son animal, hein? Il dort, l'animal. Je dors pas, je suis bien, je suis tranquille, gentil. Ah ouais, bah propre. on n'est pas là pour être bien et tranquille, hein? Trop facile. Refais-le, ça. Refais-le. Ah, il est élégant. Oh, Olivier fait le comique en alexandrin. Olivier de Kersozon, une chanson. Olivier de Kersozon, une chanson. Babord à mur, amenez le génois, hissez son froc. La barre à 35 coups. Tu es plus bavard sur l'eau. Quand on navigue ensemble, on jacasse à l'arrière. Oui. Quand est-ce qu'on part tous les deux? Dès que t'as le pognon, on part. Est-ce que c'est assez ce qu'on m'a donné à l'entracte? Il y a un bateau de ce prix-là? Non. Non. Tu veux que je te raconte l'histoire des bateaux bègues? Non, mais les mecs. Il est triste, Olivier. Tu veux qu'on te chante une chanson? Allez. Tu veux qu'on te fasse un tango? Faites-moi un Tu tango. reverras Tahiti broche Cheravantos Pierovanticos. Ah oui, tu reverras la Jamaïque et tu reverras ta... Alors qu'est-ce que c'était le bateau, là? L'histoire de... Le bateau bègue, c'est un bateau avec un équipage entièrement bègue, avec un capitaine bègue, un mouche bègue, une vigie bègue, tout le monde est bègue. Et quand il y a la vigie qui est là en haut du mât. Oh, attends, ah, ça va être dur, mais je vais y arriver. Capitaine. Quoi? Il y a des pipis, il y a des pirates. Où ça? Ah bah, là! Oh, il a raison, il y a des pipis. Branle-le, baba, de combat. Tous les marins sortent. Oh, vite, mon pipi, stolet, mon ça. Bon, voilà, capitaine, on est prêt. Bon, alors, les canons en bas, en bas. Mais non, pas en bas. Remettez-les là. Ils sont cons, alors. Les canons en bas, en batterie. Alors, mais comment on fait pour me mettre les... Oui, c'est le moment de me... Bon, alors on met la... Et par-dessus, on met le boulet. Mais mettez-en tout de suite. Et après ça, vous allumez la mémé. Ah, mémèche. Bah, pas maintenant. Et la vigie pense... Capitaine, les pirates, ils sont là.
Déjà. Bon, alors les canons. Feu et les canons. On ne doit pas s'embêter avec ce gamin. On ne doit pas s'embêter avec un gamin comme ça. Tu as ri. Mais oui, parce que t'es drôle. Question de Monsieur Longuet. Pourquoi mettons les DPS dans les QHS? Les quartiers de haute sécurité. Oui, les quartiers, les DPS, c'est les détenus vachement dangereux, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Détenus particulièrement surveillés Ouais. dans quartier de haute sécurité. Ouais. Bonne réponse de Jacques Martin et de l'amiral. Ça, c'est triste, alors. Question de Madame Douchy de la Varenne. Le 1er juin 1960. Le 1er juin, pas juin. Il est complètement déformé, petit drogué merdeux. Pouvait-on là. lire Le 1er juin. 1er juin. Alors on recommence, le 1er juin. Pas juin. 1868. Oui, tu veux pas redire juin 1868, j'y étais. Où peut-on lire cette phrase? Tu vas voir si tu puton. Pluton toi-même. Puton toi-même, tu vas Pauvre voir. Pluton. En Pluton, Mickey. Python. Quel python? Ou boa, y a qu'à dire. Cette phrase d'Henri de Rochefort, Oui. la France contient 30 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Ah, il a dû écrire ça dans son journal, monsieur. Lequel? Eh bien, son journal, c'était le journal de la Commune, non? Ou après? Il a collaboré à la Commune, Rochefort. Il a été exilé pour ça. 68, c'était avant la Commune. Hein. C'était avant la Commune, alors il était encore du côté du Manche. Parce qu'il a, lui, il a été formidable. Il était du côté du Manche, il a fait la révolution avec les communards, puis il est revenu du côté du Manche. Puis il a fait un petit peu de bagne, mais enfin, c'était du bagne. C'était la première phrase du premier numéro. La lanterne, De monsieur. la La lanterne. lanterne. Bonne réponse. Bravo, monsieur Martin. Là, j'ai gagné un paquet d'homos. Dans tes yeux, je guette la réponse. Pose-moi la question. J'écoute. Pas de bruit. Bouvard doit être au lit. Ou bien complètement cuit. Ouvrons la porte. Oh, le nain dort dans la caisse du chat. Regarde-le. Tu vois qu'on fait des beaux opéras. Regarde-le. On dirait qu'il a la queue en angora. Bouvard, réponds. Ouvre vite une boîte de catirons. Il ne bouge pas, essaye l'électricité. Montre-lui la photo de ta petite sœur toute nue. Il ne bouge pas. S'il est mort, s'il ne bouge pas, même pour un petit cul. J'étais pas mort, j'étais raide. Alors, la question de Monsieur Douin. De Monsieur Douin dans le nez. Quel bâtiment officiel brûla-t-il le 27 février 1933? On n'est pas Le pompier. Reichstag. Oui. Bah ouais. Bien sûr. Bonne réponse de Jacques Martin. L'incendie du Reichstag. Lequel mois? C'est en février 1933. C'est Adolphe. Enfin, c'était... Il a fait un discours après. Non. Il a profité pour prendre le pouvoir. Il a fait un grand C'est pour ça discours. qu'on a peu parlé de ma naissance, parce que ce jour-là, Hitler a fait exprès de parler en plein air. En fait, c'est Göring qui a fait incendier. Oui, enfin, Ouais. oui. Et les nazis ont dit ensuite que c'était les communistes Voilà. qui avaient mis le feu. Et ils ont fait fermer le palais. C'est l'invention de la fermeture Hitler.
Ça fait un beau feu, hein. Il y a des Ah ouais. séquences d'actualité qui sont assez belles, là. Ah, moi, j'adore à la télé voir les vieilles actualités. Le chancelier Hitler va prononcer un discours. Le paquebot Normandie est arrivé hier à New York. Les 3 cheminées françaises. À sa descente de bateau, le président de la République, Doumergue, a déclaré « Très bien, Robert, la France !» Le maréchal Pétain en visite sur la ligne Siegfried. Einstrebenfried. Non, Pétain. Oui, mais c'est les Allemands qui font visiter. Ah non. Lynn Renault chante à Vichy. Ma cabane au Canada, on ne la bombardera pas. Elle s'appelait pas Lynn Renault, à l'époque, elle s'appelait Lynn Maginot. Ah oui. C'est un joli nom pour chanteuse Lynn Maginot. Hein. Question de Madame Labidoche. De quoi? Douche. Madame Labidoche. Ouais, bien, elle est marrante. Je demande bah, un c'est une petit de nos instant vieilles pour réfléchir, habituées, mais je pense que je vais bien me marrer là. Dans l'Antiquité romaine, qu'appelait-on un triclinium? Oh, bah écoute, Oh, écoute, un démon de pneu. Non, c'est pas ça le triclinium. C'est pas des parties C'est un meuble. végétales. Un meuble. Un meuble, alors c'est pas un tabouret de piano. Ah, dis quoi? Triclinium. Une cuisinière. Non. Non, une glace à 3 faces. Un trépied. Un miroir de beauté. Un Il y en tabouret. avait dans toutes les salles à manger. Une table. Un lit Un pour téléviseur. se vautrer, un lit. Un lit. pour se vautrer, ouais. Un lit, puisque les Ah, on Romains, s'allongeait sur le Ouais. triclinium. ils mangeaient couchés. Bonne réponse de l'amiral. Tandis Par contre, qu'aujourd'hui, les bienfaits, ils quand couchent les pour gens manger. sortent du McDonald's, c'est après qu'ils s'allongent. Ouais. Il n'y a qu'à voir. T'as entendu ce qu'il a dit, cet Américain que nous admirons tellement? Il a dit c'est une honte que la France ait 17 McDonald's sur les Champs-Élysées. Et, hein, on Il y en a l'a dit un nombre 17. de fois. Il y en a 17. 17, c'est une honte. Il y a les pizzas aussi sur les Champs-Élysées. Je te balayerai. Alors tu sais que ça a une influence épouvantable parce que là, tu étais au 14 juillet à Paris? Non. Tu as vu les non, non. troupes, là, les appelés? Non. Allons enfants de la patrie! Il est beau, c'est vrai, je conviens, il est beau. Il me ressemble d'ailleurs, il est frisé. Un peu plus âgé que moi, mais il est beau ce type, Vous c'est êtes vrai. jaloux de lui. Ah bah tiens. Dites donc, Madame Fréchouille, attends. Eh bien, Eh ben quel attend Eh bien, tu lui fais un tango, tu prends le pognon et tu te casses. Madame Fréchouille, au 17, une demi-savonnette, une serviette. Prends ton fouet et barésille. Le 34 pour l'aumônier, là. Mon général, au 17, Morissette, vas-y. Rince la baignoire, il aime pas les poils, au suivant. Ah, ce que j'aurais voulu être caissière dans un bordel. Monsieur le Président, oui, au 37, la salle des fouets, le costume de Michael et Barésille. Le demi-litre de sang pour jouer au vampire. Hein. Ah là là, quel beau métier. C'était plus marrant que la télé, non? Le soir, on allait Ah ouais. jouer avec son Mickey. Je sais pas, j'ai pas connu. Hein. Non, moi non. Et moi, je suis quand même d'une autre génération. Vous avez vécu dedans, non? Non. Non, c'est mon... C'est votre grand regret. Ah oui, parce qu'il paraît... Bon, c'était les seuls endroits ouverts très tard. Hein. On allait, paraît-il, boire un verre en famille. Oui. Ah oui. Oui. Mesdames, messieurs, Alors, Madame Fréchouille avait demandé... Madame Fréchouille, viens, Ginette, je vais te faire des Fréchouilles. Quel Viens me était, lécher les genoux, madame. quel T'as le était gobard qui se frésitonne, t'as la Fréchouille qui se fait beausier. File-moi le glaber que je te pitonne. Vous comprenez pas, c'est de l'argot. Hein. Fiche-moi les bar que je te pitonne. Oui, mais c'est de l'argot parisien. Quel était autrefois le nom donné aux surveillants des forçats? Ah oui. Ah bah oui. Et ben Gablot, voilà. Gablot. Madame Fréchouille vient de gagner 1000 francs, nous Elle a de la l'applaudissons. chance. C'est pas le gablou. Ce surveillant des forçats et par extension cet agent de police, Si vous donnez la lettre, je vous dis quoi? c'était un argousin. Ah oui, Et vous oui, connaissiez, exactement, ben, ça veut dire policier. Oui. Eh oui. Et gardien aussi, gardien de Un bagne. argousin, Gardien maintenant, de bagne, c'est devenu Gardien de un- bagne aussi. Ouais. un- mais on- Dans le petit Robert, c'est Oui. gardien de bagne. Tu vas voir le petit Robert. Dans le gros Robert aussi. Dans quelques instants,
Philippe Bouvard, que vous avez connu, va s'endormir. Ses gestes sont de moins en moins précis, je ses lutte, ça questions va. sont annonnées. Mon sein qui s'effondre peu à peu sur ses fiches, mesdames et messieurs. Ne dors pas, Bouvard. Question de Monsieur Leroux. Quelle était la différence entre le bagne et la déportation? Mon petit bonhomme, le bagne, ça se faisait en France et la déportation, ça se faisait ailleurs. Non, non, le bagne, c'était souvent... Ça dépend, à l'île de Ré, il y a un bagne. À Cayenne. Mais à Brest, il y avait un bagne. Sur le plan Et à pénal, Toulon. il y avait une différence entre Ah le bon bagne et La la déportation n'en revenait jamais. Oh, le bagne non plus. Ah, si, il y a des bagnards à Toulon. Le bagne, ça on t'emmenait pas loin au bagne. À Cayenne, alors. Merde à Vauban. Mais à quelle époque? Parce que À quelle époque? Le C'était système pénitentiaire a beaucoup évolué. Au 19e siècle, oui, bah alors, et jusqu'au voilà. début du 20e. Oui, voilà, ça change tout. alors, Posez, ne le dis attends, pas. posez les questions intelligemment, on vous répondra. Ah, ça, c'est fou, ça, hein. À ton avis, Ouais. la déportation, c'était pour les politiques et le bagne, c'était pour les criminels de droit commun. Exactement. Ah, voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Citruc. Oh la vache, il doit avoir du mal à trouver des slips. Ou à mon avis, il Tu mets ça dans un gant? Que signifie l'expression rurale? rural. Faire chapelle. Faire chapelle, c'est fonder un foyer chrétien. Non. Ça se dit en marine aussi. Faire chapelle, qu'est-ce que ça veut dire? En marine. Faire, la... Je doute que ça ait la même acception. Faire chapelle, c'est faire des cuchons avec le foin, pour pas qu'ils pourrissent, ben Dieu. Hein? C'est une tradition chez les vieilles campagnardes. C'est avec la robe qu'elles font ça. Alors, comme en C'est marine. protéger les animaux en les fourrant sous les jupes. Non, c'est une façon de relever sa robe pour prendre des choses. Ah, parce que chez les marins aussi. Non, parce que chez les marins, c'est quand un virement de bord vent de vent, quand la voilure prend un contre et le bateau Oui, sur un double de le contre. bateau vient Ah, reculer. fait chapelle, c'est quand on fait Ça t'emmerde, là, hein. Non. Non, La, je veux camp- dire. la Clé de campagnarde, la paysanne, La qui fait paysanne. Eh chapelle. ben, elle ramasse ses jupes. Où se met-elle pour faire chapelle? Eh ben, Dans ses jupes, auprès du feu. Près du feu. Et ça s'appelle faire chapelle. Et c'est Ouais. une bonne réponse collégiale, Ouais. masculine, on peut le dire. Masculine, bien que vous n'ayez peu partagé. Bouvard, mon petit frère, fais dodo, t'auras des journaux. RTL est en haut, qui grossit ton magot. Paris Match est en bas, dont tu fais tes choux gras. Fais dodo, Bouvard, mon petit frère. Fab t'embrasse sur la bouche. C'est pas possible. Fais dodo, Bouvard mon mégot. Comme il est mignon. Prends-lui la température. Pour voir. Question. Pareil, donnez ça, mais elle poinçonnait les tickets dans le métro. alors. Dernière citation Déjà que nous propose Monsieur Dussac, qui a dit « La neige serait monotone si Dieu n'avait créé les corbeaux. André Gide, » Non. François Mitterrand, je crois, des Jeux Olympiques. Lucide, la rue Mardru, Non. Johnny Hallyday. Il est mort? Ah Il oui, est mort. Quand on écrit Il y a ça, il vaut longtemps. mieux mourir. Il est mort au début du Eh siècle. ben, il a bien fait. Oh, alors là. C'est Et un grand écrivain, c'est un homme que nous révérons. Henri Corbeau. Capu, Allais, Schmoll. Que nous révérons. Adrien. Vous et moi. Renard. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Merci. À la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.